Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une figurine Dragon Ball de Lunch dans la version Glitter and Glamours. Juste après le petit rappel pour ce concours pour la figurine de la série Naruto. Donc cette figurine est à gagner jusqu'au 31 octobre. Je vais remettre le lien dans la description pour que vous puissiez vous inscrire si vous souhaitez participer au concours, un concours 100% gratuit, en sachant que soit je vous envoie cette figurine sans son emballage d'origine gratuitement, soit vous voulez l'emballage d'origine et dans ces cas-là, je serai obligé de vous demander une participation par PayPal. Voilà pour ce qui est de ce concours. Alors on est parti pour le déballage de Lunch. Lunch qui avait donc la particularité de pouvoir se transformer en méchante ou en gentille. Évidemment, ici on a la version méchante et quand elle éternuait, elle se transformait en version gentille. Donc, je ne sais pas si après dans Dragon Ball Z, bon, déjà on la voit quasiment plus, mais je ne sais pas si sa maladie a été soignée ou pas, ou si encore et toujours, quand elle éternue, elle change de personnalité. Voilà, une sorte de Bonnie and Clyde personnifiée dans Dragon Ball. Alors on la voit surtout dans Dragon Ball évidemment, et dans l'arc du ruban rouge, c'est là où on la voit quand même un peu plus. Lunch, c'est pas vraiment un personnage qui est très présent dans tout Dragon Ball et Dragon Ball Z, mais c'est vraiment un personnage très intéressant d'un point de vue de sa personnalité. Voilà, donc on est parti, on va déballer cette figurine. Donc on est parti, on coupe les trois scotch comme à l'accoutumée. Voilà, avec le numéro de série ici. Putain, je sais pas. 10 929. Je sais pas s'il y a un chiffre devant. Enfin, bon, bref. On dirait un 7 presque. Mais c'est un 1. Ouais, c'est un 1. Ok, alors on enlève tout ça. On enlève la cale. Voilà. Et voilà. Bien. Donc voilà pour cette partie. Donc Lunch qui se divise en 3 parties. 4 parties. La tête, le corps, l'arme avec son poignet et donc le socle. Allez, on est parti. Donc le socle totalement classique, hein, pièce de plastique, on va dire de qualité assez moyenne. Alors, du coup, je vais peut-être prendre la boîte, ce sera plus pratique avec la boîte. Voilà. Donc pièce de plastique plutôt classique, franchement pas usinée de manière extraordinaire, mais enfin bon bref, voilà. Ensuite on va passer au corps de Lunch. Voilà. Ok, alors je vais couper le carton, 2 secondes, voilà. Comme ça me fera une bonne base pour présenter. Ok, allez. Donc, Lunch. Alors, au niveau des doigts. Au niveau des doigts. Ok, on voit un petit peu la démarcation des ongles. On voit pas trop les phalanges. Au niveau de la peinture ici, du top, c'est plutôt bien fait. Là, les attaches. La peinture ne démord pas trop sur le verre, même si c'est un petit peu le cas ici. Au niveau du gant, là, le rectangle est bien délimité en jaune avec l'orange qui prend bien toute la surface. Le petit ourlet de son gant qui est bien fait, qui est bien dessiné, qui n'a pas de bavure de peinture, donc ça va. Ensuite, au niveau du bas, ici, là, le caleçon, le short, plutôt bien dessiné ici avec la boucle qui est bien argentée. Ici avec le petit pont là de cuir pour faire passer la ceinture qui est bien peint aussi. Donc le travail de peinture est vraiment bien fait là pour l'instant. On n'a pas trop à se plaindre. Les petits boutons ici argentés sont bien peints. Ça ne démord pas trop au niveau de la peinture. Le
Le fourreau ici pour le pistolet, plutôt bien fait. On a vraiment presque un impression de cuir, quasiment presque au niveau du toucher. La boucle, là, la petite attache qui est très bien faite aussi, vraiment très très bon détail. Là, la petite sacoche aussi très bien faite. Non, le travail de peinture est vraiment très très bon. Là, au niveau des choses et au niveau des chaussettes, ça ne démord pas. Il n'y a pas de vert partout, il n'y a pas de rouge partout. Les lacets sont très bien faits, très bien délimités. Non, non, le travail de peinture est vraiment excellent. Ça dénote un petit peu avec la figurine que j'avais présentée la dernière fois, où la peinture n'était pas vraiment GG. Là, franchement, la peinture est excellente. Il n'y a quasiment aucun défaut de peinture. Très très bien. Bon, voilà pour ça. Ensuite, on va passer à l'autre main. Et au gun. Donc, ici, nous avons donc la main qui est à peu près faite de la même manière. Bon, on voit un petit peu les phalanges, mais c'est pas GG. Ici, c'est souple, comme vous pouvez le voir. Le chargeur est plutôt bien fait avec la petite rainure ici. Hein, donc, ouais. Et le viseur aussi, qui est franchement pas mal fait, vu la petitesse de la pièce. Franchement, le viseur est aussi bien fait. Et le canon, est-ce qu'il est... Alors, il n'y a pas un trou dans le canon vraiment, c'est légèrement creusé, mais c'est pas creusé à fond, c'est dommage, ils auraient pu creuser un peu plus. Enfin, bon, bref, dans l'ensemble, franchement, c'est plutôt du bon boulot. Alors, on va mettre le bras. Enfin, hop, voilà, ça c'est fait. Ok. Ensuite, on va passer à la tête. Voilà. Alors, la tête. Bien, alors au niveau des oreilles, c'est assez bien creusé. Les yeux sont bien faits aussi, donc les yeux verts. Il me semble qu'elle change de couleur d'yeux aussi hein, dans Dragon Ball. Je crois qu'elle a les yeux violets et puis après elle a les yeux verts. Voilà. Ou alors elle a les yeux bleus, les cheveux violets et là elle a les cheveux jaunes et les yeux verts. En tout cas, je pense que sa couleur d'yeux change aussi. Au niveau alors je sais pas comment ça s'appelle ça, du serre-tête là, c'est bien fait aussi. Il n'y a pas de rouge dégueulasse et de jaune qui bave dessus. Ouais, plutôt bien fait. Ouais. C'est pas mal, vraiment c'est pas mal. La bouche ici toute petite, mais on voit bien la délimitation des lèvres. Donc, ok, franchement là, le travail de peinture est vraiment excellent. Il n'y a quasiment aucun défaut à noter. Voilà, donc on va prendre, on va la peser. Hein. Je sais que ça se fait pas trop pour une fille, mais on va la peser quand même. Voilà. Ça, je pense que c'est ici. Voilà. Je vais peut-être pas mettre ça directement. Hop, voilà. 267 grammes, voilà. Donc 267 grammes pour le poids de lunch. Et au niveau de la taille, vous avez une figurine qui, du plus bas jusqu'au plus haut, fait à peu près 26 cm. 26 cm du bas de la chaussure jusqu'en haut, de sa tête. Voilà, donc c'est tout pour la présentation de cette figurine Lunch de Dragon Ball de la part de Bon Presto. Et n'oubliez pas que vous avez cette figurine Naruto, de la série Naruto, à gagner jusqu'au 31 octobre. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous.